Sur la route du retour, quelques équipes de Télématin sont arrêtées dans différentes régions de notre si joli territoire pour faire une sorte de bilan, on va dire, des vacances. Alors, parmi les tendances marquantes, figurez-vous, on note les séjours éco-responsables. On parlait d'aloe vera. Ça va plus loin, parce qu'il faut savoir que de plus en plus de Français veulent rester en accord avec leur engagement écolo, du reste de l'année, bien sûr. Ouais, je ferai gaffe, je ne vais pas prendre le train, je ne vais pas prendre l'avion. On retrouve un petit peu tout ça. Et c'est au niveau familial même qu'on adopte cette tendance. Nous sommes au cœur de la vallée de la Romanche, dans les Hautes-Alpes, à 1750 mètres d'altitude. C'est ici, au hameau de Ventelon, que la famille Lescope a décidé de se mettre au vert. Programme du jour, randonnée. Cette année, en fait, on a décidé de ne pas prendre l'avion, donc d'utiliser uniquement le train pour partir en vacances. On a prévu pas mal de marches en montagne. En fait, l'idée, c'est aussi un petit peu de se reconnecter avec l'environnement naturel. Je trouve que c'est beau, c'est très beau. J'aime beaucoup les rivières aussi, les courants et tout ça. Après la marche, c'est pas trop mon truc, mais sinon oui, c'est bien. Habituellement, on partait beaucoup en Grèce, faire de la voile, en fait, de la planche à voile notamment. Ici, on continue à faire quand même des vacances sportives. Je préfère quand même partir en Grèce et me baigner, mais ça me plaît quand même parce qu'on limite notre impact environnemental. Il faut déjà vraiment prendre conscience de ce qu'est le réchauffement climatique. Les personnes qui vivent ici depuis 40 ans voient le glacier fondre tous les étés. Donc effectivement, il y a un indicateur très concret de ce que signifie le réchauffement climatique. Est-ce que tu fais des petits gestes, toi, pour sauver la planète ? Je pense à éteindre la lumière, à arrêter le robinet quand j'ai fini de me laver les mains ou des trucs comme ça. Par exemple, quand on fait les courses, on essaye de quand même limiter les emballages plastiques. Pour la famille Lescope, il était temps de mettre en pratique, l'été, ce qu'ils s'efforcent de faire toute l'année. Ce qui est un petit peu difficile aujourd'hui, c'est qu'évidemment, quand on va dans un supermarché, il y a du plastique partout, il y a des emballages partout. Quand on va chercher ces fruits et légumes, on va utiliser des petits sacs en tissu. Des draps, par exemple, peuvent être recyclés en sac à vrac. Et on va mettre les fruits et légumes dans ces petits sacs. Les gourdes, plutôt que des bouteilles en plastique. Ça, c'est un savon qui remplace le liquide vaisselle, en fait. C'est un changement d'habitude, voilà. Ça permet vraiment de s'interroger sur sa consommation. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on achète quelque chose, on réfléchit aux déchets que ça génère. Et du coup, on va avoir tendance à moins consommer. Les changements, ils viendront forcément, qu'on le veuille ou non, de toute façon. Donc le mieux, c'est de s'y préparer parce qu'à un moment donné, il y aura moins d'énergie disponible et du coup, tout le monde sera obligé de faire avec. Je crois qu'il faut se préparer sans s'angoisser. Voilà. Refaire des gestes quotidiens avec un impact moindre, c'est vraiment intéressant et ça offre plein de perspectives. Et je pense qu'au final, ça rend vraiment plus heureux. Oui.